Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de cette grande série qui porte sur les nœuds. Et on va parler à présent du nœud nord dans la maison numéro 9. Quand on a un nœud nord dans la maison 9, on a automatiquement un nœud sud dans la maison numéro 3. Euh, le nœud nord dans la maison 9, c'est un nœud nord qui, déjà naturellement, le nœud nord de la Lune a un lien avec la destinée, hein, la trajectoire de destinée, la mission d'âme. C'est vraiment un élément qui est très mystique dans le thème. D'ailleurs, toute cette série, elle est très voilà, folklorique, karmique, donc pour les personnes très cartésiennes qui s'intéressent à l'astrologie mais qui ne croient pas en l'existence du karma, c'est pas la meilleure série, je pense, pour s'éclater, hein. Mais c'est toujours bien d'écouter par curiosité. Mais clairement ici, ouais, le nœud nord en maison 9, c'est un nœud qui a encore plus attrait à la notion de destinée. Et parce que la maison 9 est une maison un peu multidimensionnelle, multigénérationnelle, je pense que c'est aussi un nœud qui a un lien, pas seulement avec sa destinée individuelle, mais peut-être la destinée de la lignée ancestrale. Euh, le nœud nord dans la maison 9, c'est marrant parce que la maison 9, c'est la maison des prophéties. C'est la maison de la destinée. C'est la maison où on se pose de très grandes questions dans la vie et on part à l'aventure pour répondre, pour trouver des réponses à ces questions. Donc en fait, quand on a un nœud nord dans la maison 9, on a littéralement une très grande aventure à vivre. Tout le monde vit une aventure, la vie est une aventure, mais il y a encore plus cette notion de périple et de quête en fait avec le nœud nord en maison 9 que dans les autres maisons. Le nœud nord en maison 9 nous suggère ici que justement auparavant, on fuyait un petit peu cette quête. C'est un peu comme quand on écrit une histoire. Il y a ce qu'on appelle l'appel du héros. Et en fait, c'est des circonstances qui font qu'on pousse le héros à saisir cette quête, à partir vers cette aventure. Et bien souvent, dans les histoires qui sont bien écrites, le héros refuse catégoriquement d'accepter cette mission parce qu'elle est trop dangereuse, parce que c'est une priorité qu'il n'a pas définie lui comme une priorité, euh, pour plein d'autres raisons aussi. Et en fait, euh, quand on a le nœud nord en maison 9, c'est comme si dans les cycles de vie précédents qui ont vraiment attrait à la maison 3, on avait systématiquement rejeté cet appel à l'aventure. Non, je dois m'occuper de ma mère. Non, je dois rester dans mon quartier. Non, j'ai décidé d'être bibliothécaire. Non, j'ai décidé de m'occuper des personnes âgées dans ma maison de retraite de mon quartier. Voilà, c'est vraiment des choses très essentielles, hein, c'est très important tout ça, mais c'est des choses qui sont très petites par rapport à la largesse en tout cas de destinée que la maison neuve peut offrir. Et c'est pas que l'âme s'en veut à elle-même, mais le nœud nord maison neuve, c'est aussi une décision exécutive de l'âme de se dire dans cette vie-là, je veux saisir cette aventure, je veux partir à l'étranger, je veux prendre un billet d'avion pour une destination inconnue et partir du jour au lendemain sans donner aucune raison à personne. Je veux faire ça. Et, euh, et quand on a le nœud nord en maison 9, on a généralement dans sa vie l'opportunité de faire ça. Et d'ailleurs, les tests et les obstacles qui vont être posés pour atteindre ce nœud nord en maison 9, c'est ça, hein. C'est des suggestions de partir à l'aventure. C'est des appels vers sa destinée. Des choses qui sont très impressionnantes, qu'on a peur en fait presque de mettre en place, mais vers lesquelles on doit tendre si on veut réaliser ce nœud nord en maison 9. Euh, Quand on a ce nœud nord en maison 9, il faut apprendre à développer le sens de la liberté. Il faut apprendre à développer le sens de l'expansion. C'est horrible hein, parce que c'est l'astrologie karmique apprend souvent les défauts en fait du nœud sud et des cycles de vie qui sont déjà passés parce qu'on se concentre plus sur le négatif pour tendre vers le positif et pas le contraire. Euh, et en fait, c'est vrai qu'on voit un peu, quand on a le nœud nord en maison 9 la maison 3 comme une maison un peu réduite, restreinte, limitée, dans laquelle il se passe pas grand-chose, quoi. Et, euh, et c'est partiellement vrai, en fait, quand on a une logique nœud nord, nœud sud. Et en fait, c'est un peu cet aventurier qui n'est pas vraiment un aventurier parce qu'il est resté à la maison au lieu je sais pas, il y avait plein de dessins animés qu'on regardait quand on était petit. On pousse une trappe, on traverse une porte. Dans Harry Potter, on fonce dans une impasse.
dans un mur, pardon. Voilà, il y a toujours ce côté un peu magique, mystique dans l'environnement proche qu'on décide de croire, qu'on décide d'accepter et qui nous amène vers un univers merveilleux. Mais les personnes qui ont le nœud sud en maison 3, ils ont beaucoup de mal à voir le monde en fait de cette façon-là. Et c'est des choses qui sont très calculées, c'est des choses qui sont très intellectualisées, hein. C'est une maison qui est traditionnellement associée aux Gémeaux. Donc il y a beaucoup d'informations qui circulent, mais pas forcément une grande idée, un grand ensemble, un grand tout qui justifie en fait quelque part l'afflux de ces informations. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sur l'axe tout entier. Il ne faut pas juste travailler sur la maison du nœud nord, il faut également beaucoup et surtout beaucoup travailler sur la maison du nœud sud, parce qu'en vérité c'est vraiment le nœud sud qui va donner une couleur particulière à ce capital karmique et qui va nous aider à comprendre aussi d'où on vient. Euh, L'un des bons moyens d'atteindre son nœud nord dans la maison neuve, c'est évidemment de développer la notion de foi. Donc c'est des choses qui sont très simples pour une personne qui est croyante, religieuse, pratiquante. C'est des choses qui sont un peu plus compliquées pour une personne qui est un peu athée, parce que la foi, par essence, est quelque chose d'irrationnel. On vient justifier par le cœur, par l'amour, par les sentiments, quelque chose qui n'est pas encore là. On vient témoigner de cette chose qui n'est pas encore là. On vient la vivifier et on vient affirmer sa présence. Pour moi, c'est ça, c'est vraiment ça la définition de la foi. Et en fait, pour ces personnes qui sont au final très gémellaires, c'est très difficile pour elles de se mettre dans des postures de foi aveugle. Et donc cette notion de foi qui peut déplacer les montagnes, c'est pas trop leur délire en fait. Les personnes qui ont le sud en maison 3, parce qu'ils se sont retrouvés dans des environnements hautement intellectuels où il n'y avait pas vraiment de place pour ce type de démonstration de croyance. Euh, Évidemment que au-delà de la foi, apprendre sur la spiritualité, la philosophie, la religion, faire des études supérieures ou même travailler dans les études supérieures en tant que professeur, en tant qu'assistant, en tant que lecteur, voilà, en tant qu'administratif, peu importe. Mais voilà, c'est des choses qui ouvrent vraiment les portes vers ce nœud nord en maison neuve et évidemment expérimenter avec des cultures étrangères, des cultures qui appartiennent à un paradigme complètement différent de celui dans lequel on a grandi, quoi. C'est vraiment des choses qui forment ici l'individu et qui lui permettent de progresser un petit peu plus vers son nord en maison neuve. Donc voilà un petit peu pour le nœud nord en maison neuve. J'aimerais bien rajouter quand même que la maison neuve, c'est ma maison préférée. C'est la maison dans laquelle d'ailleurs le soleil trouve toute sa joie, hein. Il y a une dignité accidentelle pour le soleil en maison neuve, ça m'étonne pas du tout. C'est une maison qui est fantastique, c'est la maison du super-ego. Donc en fait, techniquement, si on devait géolocaliser votre vous supérieur, ce fameux higher self, il est dans votre maison neuve. C'est là-bas qu'il réside, c'est là-bas qu'il habite. Et, euh, et je trouve ça trop beau en fait, je trouve ça vraiment sublime. Et, euh, et on a beaucoup de choses à apprendre de cette maison neuve, sur la destinée, sur qui on est, d'où l'on vient, etc. Et je trouve que le nœud nord en maison neuve, c'est une chouette opportunité d'avancer sur cette mission-là, quoi. Donc voilà, c'était Christian Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. On se retrouve, je l'espère, dans le prochain épisode pour parler un petit peu du nœud nord en maison 10. À très vite.